pouvoir démontrer le contraire. D'ailleurs, vous le voyez avec les petits, et c'est la meilleure, je dirais, analyse qu'on puisse faire au niveau de la lutte, parce qu'on essaye, moi, depuis des années, de vendre la lutte en essayant de faire oublier le gros romain avec un gros coup avec plein de bulles. Aujourd'hui, non, la lutte, c'est un sport de combat. On peut l'assimiler avec des techniques qui sont idem avec le judo avec des règlements différents et on n'a pas de kimono. Alors on va parler un petit peu de votre club de Belleux. Combien est-ce qu'il y a de licenciés et puis comment ça se passe en termes de résultats? En termes de résultats, donc, le club a été créé en 1977. On est allé toujours en montant. Au départ, on avait créé un club un petit peu familial avec mon frère Joseph et puis c'est parti très vite. Et on a commencé à avoir du monde d'entrée, des résultats très vite. On a été d'ailleurs dans les années 80-95, troisième meilleur club français, toute catégorie fondue, malgré qu'on n'avait pas les structures qu'on a aujourd'hui. Et tout en grandissant, aujourd'hui on tourne aux environs de 120 licenciés, on forme régulièrement des cadres techniques, des cadres au niveau de l'arbitrage et puis des animateurs pour pouvoir pérenniser long terme. Et puis alors vous avez une équipe en deuxième division qui a terminé troisième au championnat de France par équipe. On va regarder tout de suite le portrait de l'équipe. Qu'ils pratiquent la lutte libre ou gréco-romaine, tous ou presque ont été formés au club. Après une dizaine d'années passées en troisième division, l'équipe de Belleux accède à la D2 en fin de saison dernière. Objectif, le maintien, mais pour leur première année à ce niveau, les Belleusiens font mieux que ça. Ils terminent sur la troisième marche du podium et font la fierté de leur commune. Ça a été une saison pour nous magnifique parce que on s'est donné tous à fond. Tout le monde était là pour l'équipe, pour le club aussi. Ça a créé un véritable état d'esprit, un esprit d'équipe incroyable. C'est la première fois qu'on a un mental comme ça. Ils ont la motivation qui est au top, là. Et puis c'est pour ça qu'ils réussissent. Puis ils s'entraînent correctement. Et puis c'est un bon groupe. Un groupe d'amis avant tout pour qui la lutte est souvent une histoire de famille ou de copains justement. Moi, personnellement, je vais tomber dedans. Moi, je baigne dedans depuis tout petit. Président, papa, tonton, entraîneur. Donc, j'ai mis les pieds sur le tapis. Puis moi, j'ai accroché dès le début, quoi. Moi, je suis tombé dedans, tant petit aussi. C'était un sport familial. Donc, à l'âge de 10 ans. Moi, je suis pas tombé dans le tout petit. J'ai commencé à 13 ans. Mais je connaissais bien Steve et puis d'autres copains qui maintenant ont arrêté. Et la première fois que je suis allé dans une salle de lutte, c'était avec le frère de Bruno, Eddy. Et pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers, Yvan, qui est l'un des seuls à ne pas avoir débuté à Belleux, a quitté le club de Besançon pour rejoindre l'équipe l'an dernier. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher dans ce club-là? Qu'est-ce qu'il a de... La famille, comme j'ai dit, l'esprit, le sourire, la convivialité, enfin c'est énorme. J'ai jamais vu ça dans d'autres clubs, pourtant j'en ai fait. Et c'est énorme. Pour toute la bande, la lutte doit rester un loisir, un plaisir, alors pas question pour eux qui s'entraînent déjà 4 fois par semaine d'envisager la montée en D1. C'est notre dimension. Et nous on préfère faire des bons matchs, se retrouver autour d'une table et puis voilà. Alors au club de Belleux, il y a bien sûr des adultes, comme on vient de voir dans le reportage. Il y a aussi une cinquantaine d'enfants qui sont licenciés. Steve, vous êtes entraîneur au club. À quel âge est-ce qu'on peut commencer la lutte tout simplement? Alors on peut commencer la lutte à partir de 4 ans. Donc à 4 ans, c'est plus ce qu'on appelle des jeux d'opposition. C'est plus basé sur les jeux d'adresse, un petit peu combattre avec des règles. Et sans se faire mal. Et alors, est-ce que tous les enfants peuvent faire de la lutte ou est-ce qu'il faut des critères de taille, de poids particuliers? Bon, je pense que tous les enfants peuvent pratiquer la lutte. Bon, après, c'est vrai que d'autres enfants ne sont pas très à l'aise à ce qu'on appelle au corps à corps. Mais au fur et à mesure, donc, ils prennent conscience que c'est pas si difficile que ça et il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que ça apporte aux enfants, la pratique de ce sport-là? Ça apporte déjà au niveau de la collectivité, au niveau du rapport humain et connaître son corps aussi. C'est très important pour les enfants et c'est très éducatif. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce sport-là, dans la lutte libre et dans la lutte gréco-romaine, il y a des prises forcément spectaculaires. Tout à fait. Tout à l'heure, je vous propose de nous expliquer dans le C'est quoi ça, ce que c'est que la ceinture et l'arraché. Il n'y aura pas de problème. Et c'est juste tout de suite dans le C'est quoi ça.
Donc la ceinture, c'est une prise qui est amenée en descente à la taille, amenée au corps, et ensuite, avec le bassin, essayer d'emmener le plus haut possible en amplitude son adversaire pour l'amener au sol. Je fais réagir, hop, il remonte, j'engage en dessous, là je viens mettre les jambes coincées, bassin collé, simplement saisir avec mes mains, et là je vais partir, ce qu'on appelle en demi-souplesse, tout doucement. L'arracher, donc, c'est déjà prendre une personne, soit en libre, soit en gréco, et l'arracher du sol, donc qu'il n'y ait plus aucun appui au sol. En libre, c'est attaquer les jambes, porter l'adversaire sur son épaule et après basculer les épaules vers le tapis. Donc si on a une grande amplitude, c'est-à-dire que l'adversaire décrit un arc de cercle dans l'espace, c'est 5 points. Donc soit une victoire immédiate pour la manche. François Stramondino, vous nous avez de nouveau rejoint puisque vous êtes non seulement président du club de Belleux mais aussi président de la Ligue de Picardie. Où est-ce qu'on peut pratiquer la lutte dans la région? Combien il y a de clubs? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on a 5 gros clubs, 5 clubs, je dirais gros. Il y a Belleux qui domine un petit peu avec Saint-Quentin et Gauchy. C'est surtout les Axonais qui dominent. Après, il y a un club à Amiens qui est en train de rebouger les choses. On est à peu près 300, voire 350 adhérents en Picardie. On souhaite d'être beaucoup plus, donc, mais on a aussi beaucoup d'écoles de lutte qui sont rattachées, des associations sportives qui sont rattachées au club, donc tout ça c'est un ensemble. Mais on peut pratiquer la lutte quand même, si on le souhaite, correctement à Belleux, à Gauchy, à Saint-Quentin, à Soissons et à Amiens. Oui, parce qu'il y a aussi un club à Soissons. Il y a un club aussi à Soissons. Alors la lutte c'est aussi pratiquée par beaucoup de filles dans la région. Géraldine Malpar, la Amiennoise, fait partie des meilleures de sa catégorie. Christian Galli l'a rencontrée, c'est tout de suite dans Sport Passion. Sport Passion. Et voilà l'Ardèche qui se prépare. Alors on va faire une petite pause, on se retrouvera à 12h03 pour le reste de l'actu sportive du week-end. Mais avant cela, tout de suite, c'est l'heure du midi pile. De Midi Sport, nous sommes toujours au club de Belleux dans l'Aisne qui organisait hier les championnats de France de lutte libre et gréco-romaine à Soissons. On verra tout à l'heure un reportage de la compétition et puis on va regarder aussi tout le reste de l'actu sportive du week-end. Un avant-goût de ce que vous allez voir, c'est dans le sommaire. Collectif du week-end, revenons maintenant sur les championnats de France de lutte libre et gréco-romaine qui étaient organisés hier à Soissons par le club de Belleux, le club qui nous accueille aujourd'hui. Une vingtaine de Picards participaient à cette compétition. Retour sur leur performance en images, on regarde. Avec une place de 5e et 6 lutteurs classés parmi les 10 premiers dans leurs catégories respectives, le club de Belleux, le plus largement représenté parmi les Picards, a presque atteint ses objectifs lors de ces championnats de France. C'est quand même au niveau français, au niveau national. C'est quand même assez élevé, donc dans les 10 pour nous c'était très bien quoi. En sachant qu'on est quand même un petit club, on s'entraîne 3-4 fois par semaine. La plupart des gens qui sont en finale s'entraînent tous les jours, donc après on ne peut pas non plus viser le plus haut podium. Les Belleusiens ont dû attendre les repêchages pour espérer monter sur le podium, mais seulement 3 d'entre eux, ayant été éliminés d'entrée par des futurs finalistes, ont ainsi pu bénéficier d'une seconde chance. Une seconde chance dont Christophe Villot et Ludovic Damrose n'ont pas réussi à profiter. Ils n'ont pas passé le premier tour. On est toujours déçus parce que quand on arrive au repêchage, il y a une porte qui est encore entrouverte. Donc on espère toujours arriver à passer quelques tours et puis aller chercher une finale 3 et 4. Bon, évidemment déçu, mais voilà, la vie continue et c'est pas si grave que ça. C'est une belle compétition, c'est aussi ce qui est important, quoi. Tous les espoirs picards se tournent alors vers Lassène Chara. Après avoir passé avec difficulté le premier tour de repêchage, il s'impose facilement lors du deuxième. Il ne lui reste plus alors qu'un match à remporter pour décrocher la médaille de bronze, mais il échoue en 2 manches face au Dijonais Geoffrey Mas et doit se contenter de la 5e place. Je voulais amener une 3e place au club de Belleux. Ça m'aurait fait plaisir parce que je viens de les renforcer cette année pour la 2e et 3e division. Donc leur ramener une place de 3e en championnat de France, ça m'aurait fait plaisir déjà pour moi et pour le club. Malheureusement c'est la 5e. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. À défaut de ramener des médailles, les lutteurs picards qui participaient à ces championnats de France auront en tout cas permis de promouvoir leur sport. C'était donc hier à Soissons. Revenons maintenant sur le reste de l'actu sportive de la semaine. C'est en bref.
sport. Merci au club de Belleux de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez pratiquer la lutte, il existe 5 clubs dans la région. Belleux, Soissons, Gauchy, Saint-Quentin et Amiens. La semaine prochaine, vous retrouverez Thomas Vilches pour un nouveau numéro à 11h46. Bon après-midi.